Bonjour Lionel Gonzalez Bunsana, je suis heureux de te voir. Bienvenue sur Madia. Madia, obésité, diabète, voilà tout ce qui les maladies liées avec le sucre qui emmènent vers le sucre, voilà, surpoids et autres. On parle de ça sur cette chaîne, on parle d'équilibre alimentaire, on parle de diabète, on parle de prédiabétique. Donc bienvenue sur cette chaîne. Je suis heureux de te voir, je suis heureux que que tu sois connecté. Aujourd'hui, je vais te parler. On va se poser la question, y a-t-il du sucre dans des plats alimentaires? C'est la question qu'on va se poser. Dans les plats, pas surtout alimentaires, mais surtout les plats industriels. Dans les plats ultra transformés. Premièrement, sache que oui, il y a du sucre. Oui, il y a du sucre. Je pense que tu te dis, bah, sûrement il y a du sucre. Oui, il y a du sucre. Mais est-ce que tu sais où se trouve ce sucre-là? Telle est la question. Où se trouve ce sucre? Dans quel plat y a-t-il ce sucre? Premièrement, sache que bah, le sucre, il est utilisé au niveau industriel, dans les plats, voilà, pour, non seulement pour un aspect de conservation, mais aussi pour l'aspect, le sucre, c'est un exhausteur de goût. C'est comme le sel. Par exemple, ceux qui sont cuisiniers, parce que moi, l'un de mes talents, c'est la cuisine, le cuisine. Et ceux qui savent, c'est que par exemple, dans une sauce tomate, pour masquer l'amertume de la sauce tomate, quand tu cuisines la sauce tomate, tu peux rajouter du sucre. Bah, ce que ça va faire, c'est que ça va effacer l'amertume, qui est l'amertume que la plupart des consommateurs détestent, en fait. Donc, du coup, si tu veux masquer l'amertume, tu peux rajouter un peu de sucre. Et c'est ce qui est fait dans des sauces déjà faites que l'on vend dans la plupart des commerces. Si tu veux te rassurer pour savoir s'il y a du sucre, regarde simplement l'étiquette, tu verras glucides, voilà, glucides complètes et autres, tu regardes l'étiquette et tu verras qu'il y a du sucre. Mais il n'y a pas simplement du sucre dans les sauces tomates industrielles, il y a du sucre par exemple dans les chips. La semaine dernière justement, j'ai fait un live spécial à des mamans. Certaines étaient en surpoids, voilà. Donc, on a parlé justement du sucre et elles ne savaient pas qu'il y avait du sucre dans les chips. Ça ne veut pas dire que tu dois abandonner les chips, ça veut simplement dire que tu dois limiter ta consommation des choses ultra transformées. Sache que plus un aliment est ultra transformé, plus qu'il est transformé, plus son indice glycémique va augmenter. Et ça traduit énormément de sucre dans cet aliment-là. Et comment t'en déshabituer? Je vais te donner une solution aujourd'hui. Bah, faut simplement que tu fasses plutôt du fait maison. Si tu manges beaucoup des aliments ultra transformés, bah, fais beaucoup du fait maison, cuisine toi-même afin de savoir ce que tu y mets dans ta nourriture. Simplement fais cela et ça va t'aider. Donc, c'est la première solution que tu pourrais faire. Pourquoi aussi tu devrais plutôt limiter ce que tu manges au niveau du commerce, des aliments industriels? Bah, simplement, c'est aussi le budget. Plus tu vas acheter des plats, forcément, ça a un certain coût. Donc, c'est aussi pour, je veux dire, faire des économies. Tu feras des économies en cuisinant toi-même. Voilà. Certes, ça va te demander de l'énergie, mais certes aussi, tu vas aussi faire des économies. Après, ça ne veut pas dire que tu dois abandonner les plats que tu vas faire, mais il faut juste que si sur une semaine tu mangeais que des plats industriels, bah, diminue cette quantité de plats industriels que tu mangeais et fais du fait maison. Ça t'aidera. Donc voilà, c'était mon conseil pour aujourd'hui. Donc, varie ce que tu manges, fais du fait maison afin de ne pas manger des plats qui sont remplis de sucre. Et une des solutions pour savoir s'il y a du sucre, regarde l'étiquette dans glucides, tu verras qu'il y a des sucres dans ton plat. Voilà. Et le sucre est utilisé justement comme exhausteur de goût, comme conservateur pour mieux conserver les aliments aussi. Allez, je te laisse avec ça. Ah, j'allais oublier une chose, c'est que j'ai mis en place un programme de 4 semaines. C'est la session 3, car la session 2 est terminée, c'était en 2020. Et je vais t'aider à perdre du poids. Oui, je vais t'aider à perdre du poids, mais aussi à être équilibré au niveau alimentaire. Et si tu es intéressé par ce programme, bah, non seulement ces 4 semaines, il débute jeudi prochain. Il y a déjà des inscrits, les places sont limitées. Et pour toi qui me suis, je te le fais à 100 euros. Donc, première chose, que tu auras accès, pas accès, que tu auras
en accédant à ce programme, tu auras droit à un coffret de vidéos de plus de 3 heures de la session 2 sur l'équilibre alimentaire et la perte de poids. Donc, tu auras droit à ce coffret-là. Voilà, première des choses. Deuxième des choses, il y aura un live tous les jeudis soirs, un live privé sur Zoom où je te parlerai du programme, où on échangera dessus. Je vais te dire tout à l'heure c'est quoi le programme, c'est quoi le plan. Autre chose, tu auras droit à un livret. Un livret d'exercice, un livret qui te permettra de savoir où tu en es, qui permettra d'écrire. Voilà. Donc, tu auras droit à un livret d'études. Et autre chose, quatrième cadeau que je t'offre, c'est que tu auras droit à un groupe WhatsApp pendant ces 4 semaines où tu pourras me poser des questions, où on échangera, où on prendra des photos de nos plats. Et c'est quoi le programme tu te poses? Le programme, il est celui-là. Première semaine, on va parler du sucre. Pourquoi le sucre cause du surpoids? Pourquoi le sucre cause du diabète? Pourquoi le sucre cause du prédiabète? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Voilà, lorsque tu manges trop de sucre, on se posera des questions. Tu te poseras des questions. Pourquoi tu veux prendre du poids? Car il est essentiel de se poser la question du pourquoi. Car si tu ne sais pas pourquoi tu veux prendre du poids, si tu ne sais pas pourquoi tu as pris du poids, ça va être difficile par la suite. Car n'oublie pas, moi, mon rôle, c'est de te donner les clés pour perdre du poids, les clés pour être équilibré au niveau alimentaire afin que tu perdes du poids toi-même, que tu sois plutôt autonome après les 4, voire les 5 semaines. La deuxième semaine, qu'est-ce qu'on fait? On va parler des légumes, on va parler du jeûne intermittent. On va jeûner ensemble de manière intermittente en fonction de ton état. Tu jeûneras, voilà. Et on va parler du jeûne hydrique, on va parler du jeûne avec des jus de légumes, on va parler du jeûne intermittent sec. Voilà, car même moi là, en ce moment, je suis actuellement en train de faire un jeûne intermittent plutôt sec. Et oui, c'est devenu une habitude de vie, je le fais un peu de manière régulière. Autre chose, on va parler des légumes. L'importance de manger des légumes. Pourquoi les légumes sont importants et comment tu devrais les manger afin de garder tous les aspects nutritionnels dans tes légumes. La troisième semaine, on parlera du sport. Pourquoi le sport est un allié pour ton surpoids? Pourquoi il va t'aider à perdre du poids? Pourquoi il est un allié pour toi qui es prédiabétique et autres? On parlera de cela. Et la quatrième semaine, on parlera de mieux gérer ses émotions face au sucre, concernant le stress et la fatigue. Car une chose est sûre, c'est que moi, auparavant, j'étais en surpoids. Je ne te parle pas de cela parce que je te parle de cela, mais j'étais en surpoids et je veux t'aider à ne plus être dans ce surpoids. Et moi, j'étais en surpoids à cause d'un trop plein de sucre. Limite, j'étais prédiabétique. Et dans ma famille, il y a du diabète. Donc, c'est pour cela que je parle de ça. Allez, je te laisse avec ça. On se revoit la semaine prochaine. Si tu es intéressé, tu me mets un message en commentaire là. Tu me contactes. Il y a mes liens, madia@lnb@gmail.com. Tu me contactes sur les différents réseaux sociaux et on parle. Allez, je te laisse les liens tout en bas. Et c'est tout. Et voilà. Allez, prends soin de toi, prends soin de ta famille. Bye bye.